La lassitude ou la honte? Il y a des semaines comme ça où on peut se demander si l'opinion publique n'éprouve pas de la lassitude et peut-être de la honte. Lassitude devant des débats houleux et parfois haineux à l'Assemblée nationale, lassitude devant l'impossibilité d'un dialogue entre les syndicats et une grande entreprise industrielle, Total, qui nous amène à une pénurie. Lassitude sur le fait qu'on nous disait qu'il n'y avait pas de pénurie, il y en a une. Lassitude devant les turpitudes du monde du football. Lassitude aussi devant la délinquance un peu partout maintenant, et même dans des villes moyennes qui jusqu'ici étaient préservées, avec aussi bien sûr la drogue. Lassitude devant cette actualité morose. Alors que l'événement majeur, pour moi en tout cas, et peut-être pour l'opinion publique, c'est évidemment l'héroïsme extraordinaire de la jeunesse iranienne et des femmes iraniennes. On leur tire dessus parce qu'ils veulent la liberté. C'est pas tout à fait la même chose que faire la queue devant des stations à essence. Et puis, il y a peut-être aussi un peu de honte quand on voit circuler sur la toile, sur Twitter, une vidéo vicieusement organisée par je ne sais qui, montant les stations essence avec les bagarres, avec les camionneurs qui se mettent à gifler des femmes, avec des policiers qui poussent leur voiture parce qu'ils n'ont plus non plus d'essence. Et ce petit clip, qui paraît-il fait le tour du monde, paraît-il fait ricaner le monde. Attention, la France, c'est pas seulement ça, ça suffit. Nobel de littérature, on en a tous les 10 ans à peu près. La culture, l'extraordinaire exposition Monet Mitchell, Munch, les Français en ce moment, à Paris en particulier, fréquentent assidûment tous les rendez-vous de culture. Le Festival Lumière va ouvrir à Lyon, novembre, est un grand succès. Vous me direz, c'est seulement la culture, c'est pas la vie quotidienne, certes, mais ça existe, c'est ça aussi la France. Alors, attention à la tentation du dénigrement permanent, du désordre, du désir de désordre. Et comparons. La Grande-Bretagne, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Le Brexit commence à vraiment peser sur tout ce qui se passe en plan économique et financier. On ne peut pas dire que ça aille très 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 bien en Italie. On ne peut pas non plus dire que ça aille formidablement bien aux États-Unis. Quand un ancien président, M. Trump, est accusé de toutes sortes de malversations et financières et d'ordre harcèlement sexuel, ça va. Si on se compare, c'est pas aussi mal que ça. Essayons de revenir à la fameuse phrase de Beaumarchais qui disait à l'une de ses maîtresses « Si tout ne va pas bien, tout ne va pas mal ».